Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer vos propres légumes marinés qui vous serviront souvent de garniture ou d'accompagnement dans vos plats vietnamiens. Vous les retrouverez par exemple dans les banh mi, le poulet citronnelle avec vermicelle, les rouleaux de printemps et ainsi de suite. Les deux légumes marinés qu'on va souvent retrouver, ça va être les carottes et les radis daikon. Et on va commencer ça en préparant les carottes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les éplucher. Un coup qu'ils sont épluchés, on va les couper en julienne. Puis pour les couper en julienne, on peut y aller avec trois méthodes différentes, soit avec un couteau, avec un éplucheur à julienne ou avec une mandoline. Quand on coupe avec un couteau, on coupe en biseau. On se fait des tranches. Un coup qu'ils sont en tranches, vous pouvez les mettre une par-dessus l'autre pour les couper. Là, juste pour être sûr que ça ne glisse pas, je vais vous le montrer avec une à la fois. Là. Et vous faites des petites languettes comme ça. Si vous êtes plus habitué, mettez-en un petit peu plus épais et allez-y comme ça. Ça, c'est le genre de julienne que vous pourriez faire si vous le faites au couteau. Donc, je vais vous montrer maintenant avec l'éplucheur à julienne qui est un petit peu plus facile. Par contre, ça va faire des morceaux beaucoup plus petits. Donc, c'est un peu comme avec un éplucheur normal, on fait juste venir éplucher notre carotte. Et là, je vais vous montrer avec la mandoline. Avec la mandoline, on peut faire deux grosseurs. On va commencer avec les morceaux de 3 mm. Avec ça, au moins, on s'assure que les morceaux soient tous de la même épaisseur. Ils ne seront pas nécessairement de la même longueur, mais au moins, ils vont être de la même épaisseur. Donc, quand on prend ces petites lames-là, ça fait des vraiment tout petits morceaux de carottes, mais ça fait des morceaux qui sont plus tendres. Donc, ça, c'est ce que ça donne avec le 1 mm. Et on va faire le daikon. Quand nos légumes sont tous coupés, on vient mettre une demi-cuillère à thé de sel dans chacun des bols. Et on va mettre une cuillère à thé de sucre encore dans chacun des bols. Ensuite, on va venir bien masser pour répandre le sel et le sucre. Ça va permettre, ça va accélérer le processus de sortir l'eau des légumes. Ça va ramollir les légumes aussi. Et on a besoin de ça pour que les légumes puissent bien absorber la marinade par après. Maintenant que le sel et le sucre sont bien mélangés, on va laisser ça attendre 10 minutes, le temps que vraiment ça ramollisse bien. Et pendant ce temps-là, on va faire le bouillon pour la marinade. Pour la marinade, c'est vraiment super simple. On va avoir besoin de 2/3 de tasse d'eau. Ensuite, nous, on va prendre 2/3 de tasse de vinaigre blanc. Mais sachez que pour le vinaigre, vous pouvez aller avec d'autres types de vinaigre, comme par exemple du vinaigre de riz, il y a du vinaigre de canne, du vinaigre de coco. Ils ont toutes des petites variations de saveurs et vous pouvez juste explorer et y aller avec celle que vous allez préférer. Et on va avoir besoin de 2/3 de tasse de sucre. Je vous dirais que ces ratios-là, c'est les ratios que moi et Quitam, on aime le plus. On aime quand c'est un petit peu plus sucré que vinaigré, mais vous pouvez réduire le sucre ou vous pouvez en ajouter aussi. Ça, il n'y a vraiment pas de problème, c'est selon vos goûts. Et on va finir avec 1/4 de cuillère à thé de sel. Et là, on va juste faire chauffer notre mélange. On doit l'amener à ébullition parce que vu qu'on veut garder nos légumes au frigidaire, on doit stériliser notre mélange, sinon les légumes risquent de virer mauvais. En faisant bouillir, on va pouvoir garder ça une très très longue période. Et pour vous assurer de garder vos légumes bons longtemps dans le frigidaire, assurez-vous de toujours utiliser des ustensiles propres. Parce que si vous y allez chercher des légumes avec vos doigts ou quelque chose qui n'est pas 100% propre, vous risquez de rentrer des bactéries et après ça, ça peut virer mauvais un petit peu plus rapidement. Donc toujours ustensiles propres. On peut maintenant le retirer et pendant que notre bouillon refroidit, on va aller continuer avec les légumes. Maintenant que ça fait 10 minutes que nos légumes attendent avec le sel et le sucre mélangés dedans, ils sont assez ramollis, fait qu'on va aller les rincer, puis on va bien les rincer pour vraiment tout enlever le goût de sel. Ensuite, on va les essorer pour retirer toute l'eau. Et on le remet dans le bol. Pour les carottes, on va refaire la même chose, on va les rincer et les essorer.
Nos légumes sont prêts, on va juste attendre que le liquide soit bien refroidi et on va mettre ça dans nos pots en vitre. Notre marinade elle a assez refroidi et maintenant on va mixer nos légumes pour les mettre en pot. Et vous allez voir que c'est une manière fréquente de les retrouver à l'épicerie, les daikons et les carottes déjà pré-mixés. On les transfère. Puis là, je viens juste brasser un tout petit peu pour être certaine que la marinade elle vient pénétrer entre chaque morceau de légumes. Un coup que c'est brassé et on est sûr que le mélange est bien entre les légumes, il faut quand même s'assurer que tous les légumes soient recouverts par le jus. Fait qu'on vient juste finaliser en tapotant un petit peu les légumes sur le dessus. Et on a maintenant notre pot de marinade. C'est déjà tout pour la vidéo. Si vous avez besoin d'avoir la recette écrite et téléchargeable en PDF, je vais inclure le lien vers mon site web dans la description en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bye bye!